Quand vous allez chez des amis, pour le matin, on est censé vous demander thé ou café. Ce sont deux boissons qui, à petite dose, vont vous faire du bien à la santé, mais à partir d'une certaine dose, ça va être un peu néfaste à votre bien-être. Alors évidemment, pour le thé, ça paraît évident parce que toutes les fit girls ont un contrat pour faire de la pub pour du thé. Et je vais clairement pas vous faire la pub pour le thé détox parce que déjà je suis pas sûr que je veux vraiment du thé, je sais pas trop ce qu'il y a dedans et puis accessoirement en général ça vous fait perdre du poids parce que ça vous draine, c'est-à-dire que ça vous fait perdre de l'eau, donc ça vous déshydrate, donc c'est pas bon pour la santé. En revanche, le thé vert lui est vraiment reconnu comme étant riche en antioxydants, en polyphénol, en alcaloïdes, plein de choses qui sont censées vous faire du bien. Et il est même censé permettre de lutter contre le cancer. C'est classe. Alors vous devinez bien que dans les sachets, c'est plutôt de la poussière que vraiment du thé, et que je vais plutôt vous conseiller de prendre du thé en feuilles séchées. Non, si vous voulez un thé détox, éventuellement vous prenez un thé matcha. C'est détox, mais en revanche, faut aimer. Personnellement, je trouve ça dégueulasse. Avec exactement la même feuille que pour le thé vert, on va faire du thé noir ou du thé blanc. C'est juste le traitement de la feuille de thé qui va être différent. Par exemple, le thé noir, c'est la même feuille que pour le thé vert, mais qu'on va laisser fermenter et donc s'oxyder. Et du coup, il est plus riche en protéines, en glucides et en sodium que le thé vert. Et donc le thé noir est encore meilleur que le thé vert pour la circulation sanguine. Donc tous les risques d'AVC ou de problèmes cardiovasculaires. Et la diarrhée. Mais le café alors, est-ce qu'il est bon pour la santé ou est-ce que c'est vraiment mauvais? Du coup, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais le café, ça stimule le système nerveux. Donc l'éveil et tout ce qui va aller avec, la mémorisation par exemple. Et autant je vous disais de ne pas prendre de jus de fruits parce que c'est mieux de croquer dans un fruit, mais si vous rajoutez du jus de pamplemousse dans votre café, ça va être ultra stimulant. Je dis ça et je bois pas vraiment de café. Il y a des chaînes à la mode qui prétendent faire du café. C'est pas très intéressant ce qu'ils proposent. Déjà le café délavé qu'on trouve un peu partout, ça me plaît pas du tout. Moi ce que j'aime c'est le vrai café, le moka, à la cafetière italienne, sur le poêle, au feu. Et oui, j'achète mon café comme mon thé chez des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vont moudre mes grains de café exactement pour la machine que j'utilise. Si j'utilise la grosse cafetière électrique des familles ou le percolateur Wattels ou la cafetière italienne à l'ancienne, c'est pas le même grain de café qui va passer parce que c'est pas le même serrage et l'eau va pas passer exactement pareil, donc il faut que ce soit des grains de café différents. Donc oui, j'achète mon café sur le marché, je choisis la qualité des grains de café et après on me le moud à la bonne définition et après je le conserve au congélateur pour qu'il ne perde pas ses qualités. Dans les deux cas, thé ou café, il faut en boire 3 ou 4 tasses par jour. Au-delà de 4 tasses par jour, c'est pas bon. Là, vous allez développer de l'anxiété, des insomnies. En gros, vous le savez parce que vous avez déjà expérimenté ça si vous avez bu trop de café dans une journée. Mais c'est pareil avec le thé. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt thé ou café. On va voir ce que ça donne. Si vous buvez autre chose ou si vous buvez un type de café ou un type de thé bien particulier et qu'il y a une raison, écrivez-le dans les commentaires parce que ça m'intéresse de découvrir ça. Et puis si la vidéo vous plaît, partagez-la, abonnez-vous, activez les notifications et puis retrouvez-moi, je suis sur YouTube et sur Facebook et on va le faire ensemble.